Et salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'étais censée faire il y a un petit moment. Voilà, parce que je vais vous parler du concert d'EXO. Et le concert d'EXO, eh ben, j'y suis allée il y a 2 mois. Ça fait déjà 2 mois. Ça passe vite! Bon, je vais vous parler du concert d'EXO, mais je vais pas vous parler que du concert d'EXO, je vais aussi vous parler du concert de The Browbeat et de ma rencontre avec Ryuji Sato. Donc je vous mettrai sûrement les timers dans la description pour les différentes parties de la vidéo, pour si vous n'avez pas envie de regarder tout d'une traite ou que vous n'avez pas envie de regarder certaines parties, comme ça vous pourrez skip à volonté. Voilà. Alors, commençons par le commencement. Il y a donc 2 mois, le 27 et le 28 janvier dernier, je suis allée voir EXO en concert à la Saitama, si je prononce bien c'est mieux, à la Saitama Arena à Tokyo. Alors déjà j'ai galéré parce que en fait ici quand tu prends ta place de concert, t'as une place attitrée. Peu importe où tu es, tu as une place attitrée, même si tu es dans la fosse. Enfin, du moins pour les gros concerts. J'avais pris une place pour le dimanche et en fait en regardant mon siège, mon numéro de siège, je me suis rendu compte que j'étais très haut et du coup pas super bien placée. Donc je me suis dit, bon de toute façon, j'irai peut-être pas les voir de nombreuses fois dans ma vie, donc autant en profiter que là ils sont là. Donc j'ai pris aussi une place pour le samedi, et cette fois-ci pour le samedi, j'ai pris une place qui était donc dans l'arène, qui est donc le rez-de-chaussée. Sauf que l'arène c'est très grand en fait. Donc j'étais pas spécialement mieux placée, et en fait j'ai pu en profiter que à certains moments du concert. Donc c'était... Voilà. Alors le concert était à 5h si je dis pas de bêtises, et je suis partie relativement en avance parce que d'une, Saitama c'est loin, c'est dans la banlieue de Tokyo, donc il faut à peu près 45 minutes pour y aller. En plus, comme je savais pas trop comment ça fonctionnait, s'il fallait attendre avant de rentrer dans la salle ou quoi, je me suis dit je vais y aller large, je vais prendre mon temps et comme ça j'aurai pas besoin de courir et de speeder. Bon, et c'est avéré qu'en fait j'ai vu très large parce que j'ai attendu très longtemps et il faisait très froid parce que c'était un petit peu après la période où il a neigé à Tokyo. Et il s'est avéré qu'il a reneigeoté ce jour-là et j'étais ravie. Donc en fait c'était pratique parce que l'arrêt de métro est juste à côté de la salle, donc une fois que je suis descendue j'ai juste à suivre le mouvement parce que j'étais pas la seule à y aller, hein, évidemment. Et j'ai vu des gens qui faisaient la queue, donc je suis allée faire la queue et je me suis rendu compte le lendemain que ça ne servait à rien. Enfin, non, ça servait pas à rien. En fait, ceux qui faisaient la queue, c'était les membres du fan club. Et en gros, quand tu faisais la queue, tu pouvais avoir à la fin un petit goodies. Et le goodies en question, c'était une petite carte comme ça, donc une petite carte d'un des membres du groupe. Donc moi en l'occurrence j'ai eu Chanyeol, ça me va très bien parce que j'aime beaucoup Chanyeol. Et avec donc la petite dédicace et tout ça, voilà. Il est mignon. C'était aléatoire, tu choisissais pas la carte que tu avais, hein, tu piochais dans un truc et hop t'avais ta carte. Donc ce qui fait que après qu'on ait récupéré nos cartes, il y avait des nanas qui sûrement faisaient la collection et qui du coup étaient avec leurs cartes qu'elles avaient dû avoir en double pour essayer de faire des échanges. Et donc j'ai tourné un petit peu pour voir, mais comme il y avait que Suho et Dio que je voyais dans les mains des autres filles, je me suis dit ça ne vaut pas le coup. Donc j'ai gardé Chanyeol parce que je préfère Chanyeol. En vrai, le seul qui m'aurait plus intéressé c'était Baekhyun, mais j'ai vu aucune nana avec, donc je suis partie du principe que c'était un Pokémon rare et que donc je ne l'aurais pas du tout. Après ça, donc déjà ça m'a pris un petit bout de temps, hein. J'ai fait la queue pendant à peu près 1h30. Et donc après, en fait, y a eu comme j'avais expliqué dans une autre de mes vidéos, quand j'ai parlé de la gentillesse des japonais, parce que du coup il y avait un truc pour une espèce de loterie, j'ai pas trop compris le concept en fait d'ailleurs, mais bon du coup je suis allée là-bas, ça m'a occupé une demi-heure de plus, et après il était quoi, à peu près 4h, il commence à être à peu près 4h, donc il commençait à faire rentrer les gens dans la salle, donc je me suis dit yay, je vais pouvoir arrêter de me peler les fesses parce que là clairement j'en peux plus, je vais geler sur place. Je suis rentrée dans la salle et la première chose qui m'a surprise, c'est qu'il faisait extrêmement froid dans la salle aussi. Et j'étais genre super, cool, limite je peux garder mon manteau, j'ai froid encore. C'est super. Pour m'occuper, parce que j'avais encore 1 heure à tuer, je me suis baladée un peu dans l'arène et j'ai marché pour déjà ne pas mourir de froid et donc pour m'occuper. Alors, en fait, la disposition de la salle, j'essaierai de vous mettre une image. En gros, la scène, donc il y avait la scène principale, il y avait une scène qui s'avançait en une espèce de T, mais c'était pas vraiment un T parce que ça partait comme ça, au lieu de partir comme ça. Et donc, ils étaient principalement sur cette scène-là qui était la scène principale, mais
à côté de moi, enfin à côté de moi, à genre 20 mètres de moi, parce qu'en fait donc il y avait plusieurs allées. Moi j'étais donc cette allée là, il y avait une autre allée à côté et après il y avait une mini scène là. Donc en gros ils sont venus sur la mini scène pour 2 chansons et pour le speech de fin. Ça m'a donné l'occasion de les voir d'un peu près, hein, parce qu'ils étaient à littéralement ouais, 25 mètres de moi. Bien sûr Baekhyun a choisi de se mettre à l'autre côté de celui où, bah, du côté où j'étais. Mets-toi plus loin encore s'il te plaît, merci, j'apprécie. Heureusement il y avait Channel de mon côté, bon après de l'autre côté il y avait Seoum aussi. C'était pas worth it, j'étais genre, pourquoi? Qui partait en fait de la scène principale dans des espèces de chariots surélevés et du coup, ben, ils partaient par groupe d'un côté et en fait ils repartaient pas après par le même côté qu'ils étaient arrivés. En fait ils faisaient tout le tour, donc même s'ils partaient pas de ton côté au début, et après ils repartaient de ton côté quand ils repartaient sur la scène. C'est très clair ce que je suis en train d'expliquer, mais j'espère que vous aurez compris à peu près ce que j'essaie de dire. Donc en fait j'étais dans l'arène, mais finalement, d'une, j'ai pas vu grand chose en fait quand ils étaient sur scène parce que bah, dans l'arène, t'es à hauteur de sol et du coup, bah, la scène est un peu surélevée, mais disons pas assez pour que tu puisses bien les voir quand ils sont au fond. Et du coup, bah, des fois même avec les jumelles, j'ai galéré à les voir et en plus il y avait une meuf. Clairement, hein, je suis plus grande que 99,9% des filles ici, mais il s'est avéré que la seule qui fait partie des 0,1%, elle était devant moi. Donc j'étais ravie. Il y a plusieurs fois où j'étais genre... alors, excuse-moi, s'il te plaît, merci. Donc c'était un petit peu relou, hein, voilà. Et en fait, bon, j'avais une très bonne vue sur les écrans, parce que bien sûr il y a des grands écrans sur les côtés et tout ça, mais le problème c'est que, ben... je pars du principe que quand tu vas à un concert, c'est pas pour regarder les écrans en fait. Parce que certes c'est très pratique, mais bah moi j'aime bien les voir en vrai, enfin me dire les voir sans avoir quelque chose entre moi et eux. Déjà rien que les jumelles ça me pose un peu problème dans ce sens-là, parce que ben c'est pas pareil que quand tu les vois comme je les ai vus après quand ils étaient sur la mini-scène où je n'avais besoin de rien pour les voir bien. Après c'est vrai que bah, j'ai profité quand même, c'était cool et tout, mais je suis restée un peu sur ma faim parce que ben j'ai pas vu pas mal de parties du concert comme j'aurais aimé les voir et c'était un peu décevant au final. Donc bon ben j'étais bon bah tant pis, hein, moi j'ai pu les voir pendant allez 15 minutes de près relativement, donc c'était quand même, rien que pour ça c'était quand même worth it, mais bon. Et alors le samedi j'en ai profité pour regarder du coup où j'allais être dans les étages parce que ben voilà. Et j'étais place 502 je crois. Non attends. Non. J'étais place 300. Non attends. Donc je sais plus exactement où j'étais, mais j'étais au 3e étage. Et en fait, ben t'as genre niveau 3 et après t'as ton numéro de siège. Sauf que quand j'ai regardé les numéros de siège, qui étaient affichés un peu en grand, parce que bah, ça allait de tel numéro à tel numéro pour cette allée ça allait de tel numéro à tel numéro. Et donc en fait, je voyais pas mon numéro de siège à moi sur le 3e étage, quoi. Donc j'étais un peu en mode... Alors c'est où en fait que je suis, parce que... Voilà. Je suis pas arrivée super en avance le dimanche parce que ben j'avais pas envie de me recailler comme la veille et qu'en plus ben j'ai découvert que ben il y avait pas forcément besoin de faire la queue, donc ça servait à rien que j'arrive super en avance. Je suis juste arrivée 1h30 à peu près plus tôt parce que en fait je voulais faire un peu de shopping avant et que je savais pas combien de temps ça allait me prendre. Bon finalement ça m'a pas pris grand temps. Parce que je sais pas si c'est français ça, mais bon voilà, vous avez compris. Donc j'ai acheté le sweat que vous avez pu voir dans ma vidéo sur la K-pop. J'ai acheté un sac aussi. Et j'ai acheté... Je sais pas si on va bien voir. Non, bah non, parce que c'est complètement flou. Et je peux pas les enlever. Donc bon bah voilà. Donc j'ai 2 petits pins en fait dorés là, qui sont en fait des pins réservés au fan club. Qui sont... à peu près les mêmes que ceux pour pas le fan club, sauf qu'ils sont dorés et ils sont un petit peu plus jolis. Et d'ailleurs j'ai eu très peur un jour parce que je les avais mis sur mon sac, parce que passé un temps j'avais mon sac à dos, j'avais plein de pins dessus, du coup je les avais mis sur mon sac. Et un jour je suis rentrée chez moi et mes pins avaient disparu de sur mon sac. J'ai cru que je les avais perdus et par chance il y en a un qui était tombé dans mon sac. En fait ils ont dû s'accrocher est tombé, mais sauf que bah, ils sont tombés chez moi heureusement, et il y en a un il est tombé dans la petite poche avant de mon sac et l'autre il est tombé en fait sous mon lit. Je l'ai retrouvé un jour en faisant le ménage, j'ai fait
Oh, il était là tout ce temps. Après ma petite séance shopping qui, mine de rien, m'a pas tant coûté que ça parce que je m'attendais à payer plus. Et j'avais prévu un budget de 60 € je crois. Et j'ai payé moins que 60 € parce que rien que le sweat était que à 45 € je crois, un truc comme ça. Et honnêtement c'est un super sweat, il est de fabrique hyper qualitative, hein, j'ai rien à dire dessus, il tient chaud et il est super joli. Donc honnêtement je trouvais que ça les valait, donc je me suis dit hey, allez c'est parti. D'ailleurs j'ai réalisé, parce que en fait quand je suis arrivée pour l'acheter il y avait que deux tailles, il y avait M et L. Alors j'étais bon bah M alors du coup hein, parce que... Et j'avais pas trop commencé à tailler. Et en fait quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je pense qu'en fait ils se sont pas fait chier. Ils ont fait la taille M pour les membres de EXO qui portent de la taille M, et la taille L pour les membres de EXO qui portent de la taille L. Et ils ont reproduit en fait ces deux tailles là pour les sweats qui vendent après dans les concerts. Parce que honnêtement leur M il est relativement large et clairement, je pense que c'est le genre de taille que pourraient porter les membres qui font genre 1m75, c'est totalement une taille qui pourrait leur aller. Donc je suis partie du principe que voilà, il s'était pas compliqué la tâche. Mais du coup c'est cool parce que tu te dis que tu portes le même modèle de sweat que les membres que tu aimes bien dans EXO. En l'occurrence quand tu fais du M, quasiment tous, hein, sauf Chanyeol et Sehun. Ouais, je pense que c'est les deux seuls qui font du L dans le groupe. Après ça, je suis donc rentrée pour aller chercher où était ma place. Et en fait, j'ai découvert que j'étais pas au 3e étage à proprement parler. En fait, j'étais au 2e étage et demi. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, j'essaierai de pareil mettre un plan là pour que vous voyez plutôt clairement où j'étais. Mais en gros, j'étais à peu près au même niveau que le haut du 2e étage. En fait, j'étais tout en haut du 2e étage en fait. J'étais tout devant. Donc c'était super cool parce que j'avais juste la barrière devant moi, j'avais personne, donc c'était top. Et j'étais littéralement à côté de la scène. Enfin à côté de la scène, pas à côté de la scène avancée, enfin j'étais à côté de la scène principale. Donc j'avais une super vue sur la scène. Alors certes j'étais un peu loin, donc j'avais pas une vue de près, ce qui est logique. Bon bref, je les voyais pas en détail, mais par exemple pour tout ce qui était mise en scène, pour tout ce qui était chorégraphie, c'était trop bien parce que je voyais tout et vraiment d'une vue panoramique et c'était vraiment beaucoup plus agréable du coup que la veille où je voyais quasiment rien. Donc je dois avouer que j'ai beaucoup plus kiffé cette place là que l'autre place du coup parce que j'ai pu vraiment profiter du spectacle quoi. Et j'ai utilisé mes jumelles quand il y avait des petits interludes ou quand ils parlaient pour histoire de pouvoir les voir un peu de près. Et au moins quand j'ai utilisé mes jumelles, j'étais pas obligée de faire ça pour essayer d'éviter les gens devant. Et en fait, je m'en suis relativement servi peu, parce que je m'en suis servi, comme j'ai dit, quand ils étaient en train de parler. Et aussi quand il y avait des petits temps de flottement pour espionner Baekhyun. Parce que je sais qu'en général, quand Baekhyun est pas sur le devant de la scène, il a tendance à faire des conneries. Et j'ai pu d'ailleurs observer que j'avais raison sur cette affirmation. Parce que, alors, pour deux raisons. La première, c'était au même moment en fait, quasiment, c'était sur la même mise en scène. Dans le concert qu'ils ont fait, et vous avez sûrement vu des extraits si vous vous intéressez un peu à ça, il y a une scène, il y a des mises en scène où ils sont comme s'ils étaient à un bar. Donc t'as le bar qui est mis en scène, machin, ils sont en costard, il y a des petites tables et tout machin. Et donc la première chose que j'ai vue, c'est quand ils étaient en train de danser un moment sur le bar, il y a Baekhyun qui a gentiment pelotté les fesses de Kai. Donc j'étais... oui, d'accord, ok, pas de problème. Et je suis pas la seule à l'avoir peut-être, je crois même qu'ils l'ont filmé un moment sur les écrans. Peut-être pas à mon concert, mais il l'a refait, donc voilà. Et la deuxième, par contre, qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand ils sont rentrés, en fait, ils rentraient chacun leur tour, ils saluaient. Et donc Baekhyun, quand il rentrait, il allait derrière le bar, et donc il s'installait au bar. Et sauf qu'en fait sur le bar, il y avait le décor et tout. Et à un moment, il y avait donc un plateau avec un verre posé dessus. Et donc il a pris le verre, il a commencé à jouer avec. Et après il a commencé à vouloir jouer avec le plateau et à vouloir faire tourner le plateau. Mais sauf qu'il a failli le faire tomber. Et donc il l'a rattrapé genre de justesse. Il l'a reposé sur le truc en mode j'ai rien fait, c'est pas moi. Et après il a repris son verre en mode voilà, il s'est rien passé, tout va bien. Et j'étais oh là 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 là. Ne jamais laisser cet homme avec des objets fragiles.
jamais. Et j'ai préféré le dimanche aussi parce que, comme je l'ai dit, c'est Baekhyun qui a relativement attiré toute mon attention pendant le concert. Et le samedi, je l'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé qu'il avait l'air pas bien en fait, au début du concert. Après, ça allait un peu mieux, mais au début, il est... Enfin, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il était pas dedans, il avait l'air super fatigué, il était un peu à la ramasse des fois sur certaines chorés, enfin, il était un peu en retard sur certains gestes et tout. Et ça, pour que moi, qui n'ai absolument aucune expérience dans la matière, j'arrive à le voir, c'est que voilà. Et du coup, bah, ça m'a un peu inquiétée pour lui, parce que j'étais un peu... Ça va, t'es sûre? Parce que ça n'a pas l'air... Mais bon, après, une fois que le concert était lancé, ça allait mieux, il s'est un peu remis dans le truc. Donc je pense que c'était peut-être passager, ou c'est peut-être moi qui hallucinais, hein, je ne sais pas. Mais sur le dimanche, par contre, ils étaient tous super au taquet, et donc ben, c'était cool. Et alors, s'il y a une chose qui me marquait pendant ce concert-là, d'une, c'est la chanson de Chanyeol. Parce qu'en fait, ils avaient chacun une partie solo, et Chanyeol a fait un rap. J'ai mis une des fancams qui est passée, enfin il y en a plusieurs qui sont sortis sur... Normalement, t'as pas le droit de filmer dans les concerts, faut le savoir. Au Japon, tu n'as pas le droit de filmer et de prendre des photos quand tu es à un concert. Bon, ça n'empêche pas certaines personnes de le faire, hein, bien évidemment, mais du coup, c'est normalement pas autorisé. Mais bon, bah, j'ai réussi à quand même trouver certaines fancams, dont une pendant le concert où j'étais, de son solo, et genre le solo de Chanyeol, mais c'était tellement bien. Comme j'ai dit sur Twitter, j'aurais été prête à repayer une place de concert juste pour le solo de Chanyeol, parce que c'était tellement beau. Il a failli me faire pleurer, bordel. Ouais. D'ailleurs, j'aimais bien Chanyeol avant, mais c'était pas un de mes fav quoi. Je l'aimais bien, je le trouvais pipou et tout. Mais alors, quand il a fait cette chanson au concert, j'ai fait ok, toi je t'aime, ça y est. Toi t'as fait un upgrade direct dans ma liste de favoris, quoi. Donc ouais, non, c'était vraiment exceptionnel. Il a une façon de rapper et de chanter avec tellement d'émotion que c'était fabuleux. Après le petit film aussi qu'ils ont passé entre... Parce qu'en fait, il y avait plusieurs parties dans le concert, et entre chaque partie, ils passaient un espèce de petit film mis en scène et tout, avec leur pouvoir, le machin, qui était super cool. Et ça, par contre, j'ai pas trouvé d'extrait sur internet, mais je pense qu'il n'y en aura pas. Et c'était vraiment très très bien. C'était très bien filmé, c'était très cool au niveau des musiques, de la mise en scène, de jeux d'acteurs et tout ça, c'était top. Et après, bien évidemment, ben, mon grand moment favori, la chanson Monster, parce que Monster reste et restera à tout jamais ma chanson préférée de EXO, parce que voilà, Monster. Et puis le solo de danse de Baekhyun dans Monster, c'est juste... Voilà, en gros, donc c'était très très cool, j'en garde des très très bons souvenirs. J'ai été un peu déçue du samedi, mais en fait je m'en fiche un peu, parce que il y a eu des bonnes choses aussi, j'ai pu en profiter, j'ai pu les voir de près, donc je me dis que, ben, voilà. Mais d'un côté, je suis contente d'avoir fait les deux versions, parce que comme ça, j'ai pu voir la différence entre les deux placements, pour voir, ben, que là, c'était mieux que là, et ça a ses avantages, ça a ses avantages. Donc bon, bah voilà. Maintenant, je saurai comment choisir ma place si autre concert à Saitama Arena je vais, comme Yoda je parle. Et d'ailleurs, en passant, j'ai trouvé que j'ai payé extrêmement peu cher. Parce que pour être honnête avec vous, j'ai payé ma place de concert à peu près 75 €. J'étais très bien placée. Et surtout, ils ont fait 3 heures de concert. Ils sont 9, enfin ils sont 8. Désolé, hein, voilà, on t'aimait bien. Donc bref, ils sont 8. Ils font un show de 3 heures. Et honnêtement, eh ben, je trouve que 70 €, c'est pas grand chose. 75. Ouais, bref, c'est pas cher du tout, quoi. Sachant que je me rappelle, une fois, je suis allée voir Mylène Farmer avec mon père en concert dans une salle à côté de chez moi. Donc c'était pas la Saitama Arena, hein, c'était une petite salle. Enfin, c'était une petite salle. C'était le Zénith de ma région, mais bon, c'était pas aussi grand que la Saitama Arena. Elle est toute seule, bon certes il y a des danseurs et tout, mais eux aussi ils avaient des danseurs et des gens qui travaillent autour, donc on va partir du principe que je compte que les artistes purs et durs. On était dans les gradins et pas hyper bien placés et pas hyper proches de la scène, et on avait payé 140 € la place. Et c'était pas 3 heures de concert, c'était 1h30. Voire peut-être 2 heures, et encore je suis même pas sûre. Donc voilà, c'était très chouette. Honnêtement, si vous avez l'occasion d'aller les voir, allez les voir, parce que ça vaut vraiment le coup, c'était vraiment trop bien. D'ailleurs, au passage, je vais voir EXO CBX en mai, donc le 13 mai, à Yokohama. Ça va être très cool, hein, mais bon, moi ça va pas être EXO, mais j'aime beaucoup EXO CBX. J'aime beaucoup. C'est un peu mes 3 faves, sachant que
Non en fait, mais si un peu. Et je trouve qu'ils font du super taf tous les trois et j'avais envie d'aller les voir. Alors désolé si le cadre a un petit peu changé, en fait ma carte SD était complètement pleine et du coup j'ai dû la vider et j'ai tapé dans mon appareil photo en allant faire ça et donc j'ai sûrement bougé un peu le cadre, je suis désolée. Je disais donc, je vais voir EXO CBX en mai et j'ai la chance d'y aller avec une place que j'ai eue grâce au fan club, donc EXO et Japan. Donc j'espère être très très bien placée, j'espère très très fort, parce que sinon je vais dire quel intérêt d'être dans le fan club et d'avoir une place de fan club si c'est pour être placé, pas bien. Et aussi, alors là vous serez très vite au courant, EXO fait un fan meeting réservé au fan club en juin. Je suis actuellement dans l'attente parce que ben, du coup en fait tu pouvais réserver une place avec, mais c'est une loterie en fait. Donc en gros tu dis les dates qui te vont et après tu es tiré au sort ou pas et tu participes ou pas. Et donc j'attends, les résultats sont le 4 avril je crois, pour savoir ben, du coup si j'ai été prise ou pas, si je vais aller au fan meeting ou pas. Mais dans tous les cas, si j'y vais, vous serez très très vite au courant. Très 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 vite. Et en attendant, ben croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Merci. Passons ensuite à The Browbeat, voilà, donc j'ai acheté l'album comme vous pouvez le constater. Donc The Browbeat, c'est le groupe qui a monté Ryuji avec la collaboration de Akwei. Akwei qui est le chanteur principal du groupe Penicilline, si vous ne connaissez pas, qui est donc un chanteur assez connu hein, de Visual Kei. Et il est vrai que c'est totalement le genre de musique que j'aime beaucoup, donc quand Ryuji s'est mis à faire ça, j'étais ravie. Donc je voulais très 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 fort aller le voir en concert, sachant que la place était à 40 € je crois, un truc comme ça, c'était 4500 yens je crois. Donc j'y suis allée le samedi avec un ami japonais et après j'y suis allée le dimanche toute seule. Donc en fait pareil, je savais pas du tout niveau placement où j'allais être dans la salle pour le samedi. C'était à Ex-Theater Roppongi, pour ceux qui voudraient aller s'informer sur la salle, voilà. En fait, si vous voulez, la fosse était divisée en deux parties. Donc il y avait la fosse avant, qui était l'arène en fait, et la fosse arrière, qui était donc là où j'étais, et qui était en gros l'arrière-fosse, mais mine de rien, j'étais quand même assez près de la scène. On était quoi, allez à, je sais pas, 10 mètres de la scène, et il y avait assez de place pour danser, et c'était cool. Donc en fait, on était très bien placés, donc j'étais contente. Et alors, mon dieu, que c'était cool. Vraiment c'était super super bien. Déjà parce qu'il y avait une super ambiance. Et autant EXO j'y vais pour la musique mais j'y vais aussi pour la mise en scène, la danse et tout ça. Autant là c'était vraiment juste pour la musique. Et c'était vraiment trop bien. Mais c'est vrai que en fait les chansons qui étaient sorties en clip étaient relativement calmes et j'ai été surprise du fait que c'était super rock en fait et super métal et très voilà très comme ça, ça bougeait beaucoup, c'était très vivant, c'était très... C'était trop bien. Et moi qui ai connu Ryuji dans des comédies musicales ou des trucs où il chante relativement calme, j'ai découvert qu'il avait une voix rock assez exceptionnelle, qu'il savait faire un peu de scream et qu'il chante super bien ce genre de style. Honnêtement, il m'a surprise de ouf. Après, donc du coup, on était relativement derrière, donc c'est vrai qu'on avait de l'espace, c'était bien, je pouvais danser en rythme et tout. Mine de rien, il y avait du monde, donc bon bah c'était bien, il y avait une ambiance. L'ambiance c'était sympa, tu vois. Et alors le lendemain, donc le dimanche, j'y suis allée toute seule et en fait c'était un peu particulier parce que comme je l'ai dit, dans la grande salle, donc à Saitama, toute l'arène était positionnée donc avec des sièges et donc t'avais ton siège et tu bougeais pas de ta place quoi. Sauf qu'en fait, bah là c'était la vraie fosse comme on connaît la fosse en France, c'est-à-dire tu y vas YOLO style, tu te places et voilà. Leur principe pour essayer de faire ça bien, c'est t'as un numéro et en fait ils font rentrer par numéro, comme ça tu te places en fait selon ton numéro, tu rentres avant les autres gens. Donc tu peux avoir la place que tu veux. Ce qui fait que moi j'avais des affaires et tout ça, donc je suis allée vite les mettre dans un casier parce qu'en plus c'est trop pratique parce qu'ils font des casiers juste avant que tu rentres, donc tu peux poser ton truc, tes affaires, machin, t'as pas besoin d'avoir ton manteau et ton sac sur ton bras pendant tout ton concert. Donc je suis allée poser tout ça et je suis allée me placer et j'étais vachement sur le côté parce que bien sûr tout le milieu avait déjà été envahi, mais au final moi ça me dérange pas d'être sur le côté, c'est à chaque fois ce que je fais quand je suis dans la fosse en vrai dans les concerts, parce que généralement les gens ils veulent être absolument au milieu
Alors qu'en fait si tu te mets légèrement sur le côté, voire même un peu sur le côté, et ben t'es vachement près de la scène et au final tu vois mieux que si t'étais au milieu, perdu dans le fond de la scène. Enfin de l'arène, pas de la scène. Parce que si t'es sur la scène, tu vois vachement bien du coup. Je me suis retrouvée à littéralement 2 mètres de la scène. Hein. Bon peut-être pas 2 mètres, hein, j'exagère, mais allez 3 mètres. Il y avait 2 rangées de nanas devant moi. Et j'étais vraiment pas loin de Ryuji et je le voyais vraiment de très près. Donc c'était très cool. Par contre, j'ai cru que j'allais en tuer une avant la fin du concert. Parce que je suis un petit peu maso, vous voyez. C'est que je voulais aller dans la fosse parce que j'aime bien être près, j'aime bien être dans la fosse, tout ça. Mais il y a un truc qui m'insupporte énormément, c'est le contact physique avec les gens. Alors en forêt, non, ça me dérange pas quand c'est dans un cadre normal. Enfin, disons que voilà. Mais quand je me sens agressée physiquement, j'ai tendance à m'énerver très vite. Et disons que quand il y a eu quelques hystériques, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Il y en a eu 2 ou 3, dont une petite blonde que j'ai cru que j'allais bazarder au loin à coups de pied dans le cul, excusez mon langage. Et elles arrêtaient pas de sauter dans tous les sens, de pousser, de machin, comme si elles étaient les seules sur Terre. Et toi t'es à côté, t'es genre, oui, alors en fait non, parce que là tu vas me foutre une baffe, donc t'es mignonne, tu vas te dégager tout de suite, et tu vas aller faire chier d'autres gens plus loin. Et elles font du forcing, littéralement, pour essayer d'être les mieux placées. Et t'es en mode, ben... c'est la vie, Lucette, quoi. Si t'as une place là, et ben tu restes là, et tu fais pas chier tout le monde, et tu fais pas mal aux gens pour aller te placer plus près. Ça m'est arrivé ailleurs, hein. Ça m'est pas arrivé que dans ce concert-là, de voir des gens comme ça qui poussaient et tout. Machin. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Tout le monde ne peut pas être devant. Donc s'il y a des gens devant, vous n'êtes pas devant, bah tant pis pour vous, vous serez devant la prochaine fois. Mais non, il y a des trucs top. Merci. Donc le début du concert était un peu relou parce que bah, du coup les filles de derrière poussaient un peu devant, enfin c'était un peu le bordel, ça poussait, limite ça se battait pour avoir la meilleure place. Mais après, bon bah ça s'est calmé et du coup le reste du concert était relativement posé et cool et donc c'était bien. Et du coup bah, j'ai pu voir Ryuji de près, il chante très très bien. Son groupe était très très cool, j'ai pu voir Akue que j'avais jamais vu en live hein, évidemment parce que bah, c'est la première fois que je vais voir un live au Japon, hein, donc techniquement voilà. Mais disons que je m'étais pas intéressée plus que ça à son background musical et en fait ben, il est cool aussi et il a un style que j'aime beaucoup. Et c'était très chouette. Oui. Moi je préfère toujours les petits concerts dans les petites salles en fait, je trouve ça plus sympa que les gros concerts comme dans la Saitama Arena où c'est immense. C'est super pour des groupes comme EXO où t'as une super mise en scène, t'as des effets de lumière et tout ça. Là ça vaut vraiment le coup, mais quand tu vas voir un artiste solo, je trouve que c'est mieux de le voir dans une petite salle, tu peux plus profiter que quand t'es dans un énorme truc. Et alors j'avais autre chose de prévu, bien sûr avec Ryuji, parce que bah, ceux qui sont arrivés sur ma chaîne dernièrement le savent peut-être pas, mais j'ai déjà parlé de lui dans mes reviews manga, enfin plutôt mes reviews drama et ma vidéo sur Naruto aussi. Parce que en fait c'est un acteur et un chanteur et modèle, enfin il fait beaucoup trop de choses. Je l'ai découvert dans le live stage de Naruto qui est exceptionnel, regardez-le franchement ça vaut le détour, il est très bien. Après je l'ai vu dans Token Rambo qui est donc une comédie musicale, ils sont passés à la Japan Expo, je suis allée voir la Japan Expo, c'était très cool. J'irai sûrement voir le concert qu'ils font à Paris en juillet prochain parce que je serai sûrement de retour en France en juillet. Normalement c'était prévu dans mon planning, mais sauf que comme ils font plus de spectacles ici, et bah je vais les voir en France, tant pis. Voilà, c'est un peu ironique quand même, mais bon, c'est pas grave. Et donc c'est un artiste que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un très bon acteur. Il a fait quelques dramas, du coup aussi, il a fait de la chanson, il chante très bien. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller à son meeting qu'il faisait pour la sortie de son photobook, que vous voyez peut-être pas très bien ici, mais c'est ça en fait. Voilà, je vais le prendre, et voilà, ce sera peut-être moins flou que dans le background. Qui est donc un très beau photobook hein, de type très joli. Voilà, avec de très bonnes fabriques, moyen. Alors je savais pas du tout comment ça allait se passer, je pensais que c'était un peu dans le principe de ce que j'avais pu voir en fait dans les séances de dédicaces de gens connus et tout ça, que genre bah, il serait à un endroit et que tu allais voir, tu échanges 2-3 mots, tu lui serres la main et tu te barres. Sauf que pas du tout en fait. En gros, je suis arrivée relativement je suis arrivée 1 heure à l'avance je crois, et mine de rien j'ai pas attendu beaucoup. Et en fait j'ai trouvé ça un peu décevant dans la façon où c'était très à la chaîne et que pour lui ça devait être tellement chiant à mourir. Parce que en gros,
Ouais, tute, exactement. Parce que en gros, il était sur une mini-scène. Donc quand tu arrivais, t'avais 2 rangées en fait. T'avais une rangée à droite, une rangée à gauche. Et tu passais chacun de ton tour et il te serrait la main, il faisait la photo avec toi, il te disait merci, au revoir et voilà. Du coup, bah, c'était très rapide, hein, clairement, c'était 30 secondes à peu près et ben pour lui ça devait pas être super enrichissant quoi parce que bah, c'était un peu genre bonjour, bonjour, ah, bonjour, ah, bonjour. Donc j'avais un peu de la peine pour lui, j'étais ouais bon bah ça devait être un peu ennuyeux quoi. Donc je suis arrivée, déjà quand je l'ai vu j'étais genre oh. Après donc je passais, je suis arrivée sur la scène, il s'est tourné vers moi et ça m'a fait rire parce que il a eu cette fraction de seconde de latence, tu sais, en mode elle est pas japonaise elle. Il a bugué un peu sur moi mais discrètement tu sais genre tu sentais qu'il voulait pas que ça se voit mais j'ai quand même vu un peu la petite seconde de ah, the surprise. Après ça a été très bref. Déjà, bon, il m'a dit bonjour, donc je lui ai dit bonjour. Et alors, 2 souvenirs. Déjà, c'était pas une poignée de main, c'était plutôt il a pris ma main avec une délicatesse folle et il a les mains très douces. Et j'étais genre ah 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 ah. Et après, j'ai plongé mon regard dans le sien et pour une fois, il avait pas de lentilles. Parce que il a des yeux magnifiques. Et honnêtement, de les voir de si près, j'ai réalisé que c'était pas que sur les photos et pas que sur les vidéos qu'il avait des yeux magnifiques. Il a des yeux définitivement absolument magnifiques. Et j'ai tellement bugué sur son regard quoi. J'étais waouh. Tu peux me captiver avec un beau regard, c'est ouf. Et du coup, lui, il a eu 100 points sur 100. Sur 10 même, 100 points sur 10. Après, on faisait la photo, donc que j'ai mise là. Parce qu'elle est dans la... Elle est même pas dans le champ. C'est pas triste. Hop. Voilà, la photo témoin. Et du coup, après, bah, il m'a dit merci, au revoir, donc je lui ai dit merci, au revoir. Et ouais, c'était très sympa, dans le sens où j'étais contente de pouvoir le voir, mais j'étais un peu déçue dans le sens où j'aurais bien aimé pouvoir lui parler un petit peu, avec mon japonais de qualité. Dire que j'aime bien son travail, que je trouve qu'il chante bien et que c'est un super artiste. La base quoi, mais c'est plus sympa que juste bonjour, merci, au revoir. L'avantage aussi que j'ai pas dit, c'est que quand je suis allée au concert, en fait il y avait des petites boîtes à l'entrée où tu pouvais laisser des cadeaux en fait pour les gens que tu voulais. Donc il y avait une boîte pour Akue, une boîte pour chacun des membres du groupe et une boîte pour Yuji. Donc j'ai pu enfin lui donner son dessin, enfin le dessin que je lui avais fait de son petit chat Pugno, et j'étais contente parce que je voulais quand même lui donner un jour son dessin, bordel. Donc voilà, c'était mes péripéties avec les gens connus ici. Et mine de rien, je réalise pas que ça fait 2 mois que tout ça s'est passé. Bon, Ryuji un peu moins parce que bah, le meeting c'était le 11 février, donc c'était un mois et demi. J'ai plusieurs projets de vidéos pour les semaines qui viennent. Comme là je suis en vacances, je vais essayer de filmer un peu plus souvent. D'une, je vais vous parler un peu des groupes coréens que je suis allée voir à Tokyo parce que bah, je suis allée voir 2 groupes sympas, dont un très sympa que j'aime beaucoup. L'autre, bah, ils sont rentrés en Corée juste après que j'ai vu leur premier spectacle, donc je les reverrai s'ils reviennent au Japon. Pour l'instant ça va être un peu compliqué. Du coup, je voulais vous en parler un peu. Je vous ferai une vidéo aussi sur EXO, parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir de parler d'EXO. Et je vous ferai également une petite vidéo bilan un peu de ma vie au Japon actuellement, parce que ça fait, mine de rien, un petit moment que j'ai plus trop parlé de ma vie au Japon et de ce que je faisais au Japon et de ce que j'ai comme projet, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et à faire et j'ai des choses en tête et du coup ben voilà, j'avais envie de partager un peu ça avec vous. Donc voilà. Merci à tous ceux qui se sont abonnés récemment à la chaîne, vous êtes les bienvenus, ça me fait plaisir d'avoir des nouveaux abonnés et de voir que bah, y a de nouveaux gens qui s'intéressent à mon contenu, donc ça me fait plaisir, merci. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de profiter du printemps et je vous dis bah, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. 그때 그 손을 좀 더 꽉 잡았더라면 놓치지 않았더라면 지금의 난 달라져 있을까 좀 더 눈을 마주쳤었더라면 비가지 않았다면 난 아직 날고 있을까 생각보다 빨리 이뤄낸 꿈과 생각보다 빨리 찾아온 절망 행복의 순간은 그 사이 속 어딘가 서부터 멈춰 있는지도 몰라 밤마다 난 기도해 답을 달라며 소리쳐도 결국 어제와 똑같아